Bonsoir à vous, Perrine. J'ose même pas vous la poser cette question, mais on imagine que la déception est immense sur place. Et oui, je me trouve dans la FanFest sur la plage de Copacabana à Rio, de véritables montagnes russes d'émotions. Vous l'entendez derrière moi, la musique. Pourtant, pour la première fois de cette Coupe du Monde, le cœur des Brésiliens n'est aujourd'hui évidemment pas à la fête. Leur cœur s'est littéralement arrêté après l'égalisation des Croates lors des prolongations. Et il faut dire que les Brésiliens n'avaient surtout pas intérêt à disputer une séance de tir au but face aux Croates qui avaient remporté 3 de leurs 5 derniers matchs de cette Coupe du Monde de cette manière. Les Brésiliens qui étaient grands favoris de cette Coupe du Monde, qui avaient remporté une victoire écrasante face à la Corée du Sud lors des huitièmes de finale, se sont retrouvés aujourd'hui face à des adversaires bien plus redoutables qui avaient tout misé sur leur défense, une défense impénétrable. Ici, la défaite est très amère, et très amère comme vous pouvez vous l'imaginer. Les Brésiliens qui étaient favoris de cette Coupe du Monde, eh bien le football a ici une place centrale dans la société. Les Brésiliens attendent cette Coupe du Monde chaque fois avec impatience, à tel point que tout est à l'arrêt lors des matchs de la sélection. Les horaires de travail s'adaptent eux-mêmes, les bureaux, les écoles ferment plus tôt pour permettre au plus grand nombre de venir assister au match. À noter cependant le but de Neymar lors des prolongations, son 77e avec les Brésiliens qui le hissent à la hauteur du roi Pelé, tout en haut des joueurs de la sélection brésilienne. Mais cela n'aura pas suffi. Ici, c'est la fin du rêve d'une 6e étoile. Merci beaucoup, Perrine. Perrine joue en direct de Rio. Si je puis me permettre, vous avez au moins le soleil.